c'est dans quelle maison te trouves-tu? Le thème de ce matin, c'est dans quelle maison te trouves-tu? Dans quelle maison te trouves-tu? Regarde celui qui est à côté de toi et pose-lui la question, dans quelle maison te trouves-tu? Non, demande, mais n'aie pas peur. Hein, frère Polydore, demande à quelqu'un, dans quelle maison te trouves-tu? Amen. Alléluia. Amen. Dans quelle maison te trouves-tu? Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué. Josué chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 14. Josué chapitre 24, à partir du verset 14. Josué 24, à partir du verset 14. Josué 24, à partir du verset 14. Nous allons lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays dans lesquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes. Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons là qu'il y a deux maisons. Josué dit à ses contemporains, maintenant craignez l'Éternel et servez-le. Faites votre choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et eux ont répondu, non, nous ne voulons pas servir d'autres dieux, parce que nous nous souvenons que le Seigneur nous a sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Donc nous aussi, nous voulons servir l'Éternel. Ainsi, nous voyons, bien aimés, qu'il y a deux sortes de maisons. Voilà pourquoi j'ai dit au départ, pose la question à celui qui est à côté de toi, dans quelle maison te trouves-tu? Nous voyons qu'il y a la maison qui sert l'Éternel, et il y a aussi la maison de servitude. Donc il y a une maison dans laquelle on sert l'Éternel, et il y a une maison dans laquelle on est dans la servitude. Alors nous allons le lire tout à l'heure, mais bien aimé, le peuple d'Israël a été réduit à la servitude. Ils se sont retrouvés donc dans la maison de servitude. Dans cette maison, ils étaient asservis. Ils étaient réduits à l'esclavage. C'était devenu des esclaves. Et quand tu es esclave, tu n'as pas la liberté de tes mouvements. Quand tu es esclave, tu dépends de ton maître. Tu ne peux pas dire maintenant je suis fatigué, je vais me reposer, je vais prendre des arrêts maladie, je vais prendre des congés. Tu n'as pas de date. Vous savez, ceux qui étaient dans les champs de coton pendant la traite négrière, c'était des gens qui n'avaient ni arrêt maladie, ni jour de congé. Ils se reposaient quand le maître voulait bien qu'ils se reposent. Ils s'arrêtaient quand le maître voulait qu'ils s'arrêtent. C'est-à-dire que pendant ton sommeil, si le maître vient te réveiller pour te dire, même si c'est la nuit, va travailler, tu n'as pas de volonté. Tu ne peux pas dire, maintenant j'ai faim, je veux m'arrêter, je veux manger. C'est le maître qui pense à ta place. Qui dit, bon, il est peut-être bon qu'en ce moment qu'il mange. Et même quand il te fait manger, c'est pour son intérêt à lui. C'est pour pas que tu te fatigues.
et que tu ne cesses de travailler, que tu sois moins efficace, parce qu'il est sur une logique de rendement. Alors, lorsque tu es dans l'esclavagisme, lorsque tu es asservi, bien-aimé, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. En réalité, tu n'es pas libre. Et lorsque le peuple d'Israël était réduit à la servitude, qu'est-ce qui se passait? Ils étaient contraints de travailler. Donc, ils étaient aux travaux forcés. Pour construire les pyramides, nous connaissons tous l'histoire du peuple hébreu en servitude dans l'esclavagisme en Égypte. Ils étaient réduits, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et ensuite, il y a des contremaîtres, donc qui vous surveillent dans votre travail, avec des fouets. Voilà comment le peuple de Dieu a été réduit. Nous allons lire un livre déjà pour comprendre cela, Exode 1, et nous allons lire à partir du verset 13. Exode 1 à partir du verset 13. Exode 1 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Il leur rendait la vie amère par un rude travail, avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire par tout le travail auquel l'on asservissait avec rigueur. Alléluia. Amen. Voilà comment était réduit le peuple d'Israël. On leur a rendu la vie amère, aux travaux forcés. Ils travaillaient dans les briques, dans l'argile et dans les champs. On les asservissait. Et l'Éternel, dans son amour, bien évidemment, a écouté les cris de son peuple et les a sortis de cette maison de servitude. Nous allons voir dans ce thème, cet enseignement que nous partageons, nous allons voir la maison au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, la maison, c'est ce que nous connaissons, c'est un bâtiment, c'est dans laquelle, cette maison dans laquelle se retrouve une famille. Hein, la famille est composée très souvent, de façon classique, d'un père, d'une mère et des enfants. Et nous allons voir aussi, dans un sens figuré, la maison, c'est pris comme étant une personne. Alléluia. La Bible dit, et nous allons lire, quand une maison est vide et ornée, qu'est-ce que l'ennemi fait? Celui qui a été chassé, le démon-là, il va faire quoi? Il va aller prendre 7 autres démons, ils vont revenir habiter dans cette maison, et la Bible dit la condition de cette personne, donc nous comprenons que cette maison en fait est une personne, devient pire qu'auparavant. Et dans cet enseignement, nous allons voir les esprits qui gouvernent, qui règnent dans la maison de servitude, et l'esprit qui règne et qui gouverne dans la maison qui sert l'Éternel. Nous savons que dans la maison de servitude, tu n'es pas libre. Alléluia. Amen. Tu es esclave. Et nous voyons aussi que la Bible nous dit dans le livre de Pierre, dans les épîtres de Pierre, qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. C'est-à-dire que si l'addiction de l'alcool ou du sexe a triomphé sur toi, quelles que soient les bonnes résolutions que tu vas prendre, tu vas dire maintenant, aujourd'hui, vous savez, c'est comme je dis souvent à mes collègues, sur leur paquet de cigarettes, il y a marqué « fumer tue ». Mais pourtant, bien qu'ils voient cette mention « fumer tue », puisqu'ils sont sous la servitude du tabagisme, quelles que soient les bonnes résolutions qu'ils vont prendre, ils vont continuer à fumer. Ils vont dire aujourd'hui, bon, j'arrête de fumer. Et ils se retrouveront dans une situation de stress. Ils vont alors prendre leur bâton de cigarette et vont commencer à fumer. Plusieurs de mes collègues, ils arrêtent de fumer pendant des mois et vont se retrouver dans une grande période de stress. Et le voilà reparti dans le tabagisme. Pourquoi? Parce que ça devient une puissance qui prend le dessus sur lui et qui le rend esclave. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme on va voir une personne qui va dire, bon, je vais arrêter avec la débauche. Je vais me contenter de ma femme. Et je ne vais plus sortir, aller ailleurs, voir ailleurs. Mais malgré les résolutions, les bonnes intentions, aussi sincères soient-elles, une fois qu'il va trouver une personne, une femme, qui marche avec qui est gracieuse, vous voyez, qui dandine,
quand il va regarder ça, ça va éveiller tous ses sens. Et puisqu'il est sous l'esclavagisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre et il va se retrouver dans des situations où il ne voulait plus se retrouver. Et c'est là où le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, dit « Pauvre de moi, qui me délivrera? Je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Et je fais le mal que je ne veux pas faire. Le bien que je sais être bien, je veux le faire. Je prends la résolution de prier parce que je sais que c'est bien. Je prends la résolution de méditer la parole de Dieu parce que je sais que c'est bien. Et je prends la résolution également d'arrêter avec le péché, de renoncer aux mauvaises voies. Mais si tu es encore esclave, ta volonté même est assujettie par ce qui a triomphé sur toi. Vérité. Alléluia. Amen. Tu prends la décision de ne plus t'emporter, de ne plus péter les plans. Tu prends la décision d'être sage. Mais puisque cet esprit, en réalité c'est spirituellement que ça se passe, cet esprit te domine, est sur toi. Alors quel que soit ce que tu vas prendre comme décision, tu vas toujours te retrouver au point de départ, au point zéro, parce que cet esprit est puissant. Et ces esprits, voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'une maison est ornée, est vide, le démon qui a été chassé, supposons qu'on ait chassé le démon d'impudicité, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et il revient sillonner, ah mais tiens, elle est vide, mais il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. On m'a chassé, mais il n'y a pas le Saint-Esprit dedans. Elle est ornée, elle est propre, mais elle est vide. Alors, puisqu'il a été chassé, il va prendre 7 autres démons, la Bible dit, plus forts que lui. Donc, il va prendre tous les démons, ils vont venir dans cette... Et la Bible dit, la condition de cette personne sera pire qu'auparavant. Voilà pourquoi vous avez remarqué que lorsqu'une personne est dans le Seigneur, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie, elle a été enseignée pendant quelque temps, et pour une situation ou pour une autre, se retrouve encore dans le monde, dans le péché, va maintenant essayer de regagner cette personne. C'est difficile. Il est même plus facile de gagner une personne qui n'a jamais écouté la parole de Dieu que d'aller chercher à gagner une personne qui connaissait la parole. Genre un pasteur rétrograde. Alléluia. Va essayer de gagner un enseignant qui a rétrogradé. C'est difficile. Alléluia. Parce que la condition de cette personne est devenue pire qu'auparavant. Amen. Il y a 2 maisons. Il y a une maison qui sert l'Éternel, dans laquelle Josué se dit, je vais me retrouver moi dans cette maison. Et il y a une maison de servitude. Dans la maison de servitude, pour ceux qui sont déjà au courant, pour ceux qui étaient là vendredi, on a commencé les prémices. Dans cette maison de servitude, il y a des esprits qui gouvernent dedans. Dans cette maison de servitude, il y a le poteau d'Achéra qui est établi dans cette maison. La maison, c'est l'image, comme je vous ai dit, d'une famille. Une famille, c'est un père, c'est une mère. Rappelez-vous bien, ayez conscience que tel que vous êtes là, vous faites partie d'une famille que vous n'avez pas commencé. Alléluia. Tu es né d'un père, tu es né d'une mère. Et ce père, cette mère aussi est née d'un père, est née d'une mère. Donc c'est une lignée dans laquelle tu appartiens. Alléluia. Nous voyons même que dans le naturel, on peut hériter des maladies par le sang. Alléluia. Des maladies génétiques. La myopie, le diabète. Alléluia. La drépanocytose. Ça montre que par le sang, tu es lié à certaines personnes. Même si tu ne les as pas croisées sur terre, vous ne vous êtes pas croisés. Par exemple, ton arrière-grand-père était myope, était diabétique, parce que tu es lié par le sang avec lui, tu peux hériter. Alléluia. Ce que lui, il avait. Et spirituellement, c'est pareil. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères aux fils de la première jusqu'à la 3e génération, voire la 4e génération. Donc, par le sang, tu es lié à certaines personnes. Et pour peu que ceux qui ont commencé la famille, c'est-à-dire les patriarches de la famille, aient contracté des alliances avec l'ennemi. Et comme avec l'ennemi, il y a toujours l'échange. Il ne te donne rien pour rien.
C'est Dieu qui donne des dons gratuits, c'est-à-dire des dons que tu n'as pas mérités. Mais le diable ne donne rien pour rien. Il peut, pour peu que le patriarche, pour sa réussite, est allé solliciter le diable. Je veux réussir. Le diable va demander quelque chose en échange. Et très souvent dans cet échange, le diable envoie des esprits qui vont gouverner dans la famille. Et dans ce contrat, il peut être écrit que les filles, par exemple, ne se marieront pas. Alors tu nais dans cette famille, dans laquelle il y a eu ce contrat-là. Alors tu vas chercher à te marier, tu es belle, tu as réussi tes études, tu es bien éduqué. Mais tu verras que pour toi, ça ne marchera pas. Et tu verras que, quelle que soit ta beauté, les gens vont te faire des promesses, mais au bout du compte, ça va échouer. Et le contrat peut être que, les hommes ne réussiront pas. Ça sera des va-nu-pieds. Alors, ça dépendra même plus des études que tu vas faire. Toi, tu vas batailler, tu vas faire tes efforts comme tu peux. Mais il y a un contrat qui est là dans la famille. Voilà pourquoi lorsque Dieu se révèle à Gédéon, et c'est pour ça que je disais, accepter le Seigneur, c'est le premier acte. C'est la première chose qu'il faut faire. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Le Seigneur lui-même, il dit, et nous allons le lire, celui qui garde ma parole. Or, celui qui garde la parole, c'est celui qui a déjà écouté la parole. Celui qui garde ma parole, mon Père et moi fera quoi? On fera quoi? On viendra demeurer en lui. Et lui, il devient là une maison dans laquelle le Seigneur viendra demeurer. Mais il faut qu'il garde la parole qu'il a déjà reçue. Or, quand tu acceptes le Seigneur, c'est que tu as reçu la parole. Et regardez ce qui se passe avec Gédéon. Gédéon, Dieu vient se révéler à lui. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est asservi. Le peuple d'Israël est asservi, pourquoi? Parce qu'ils ont fauté devant l'Éternel. Ils ont désobéi à l'Éternel. Et chaque fois que tu désobéis à l'Éternel, Dieu retire sa grâce. Et quand Dieu a retiré sa grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Madian est venu à servir le peuple de Dieu. Et nous savons l'arme qu'ils ont utilisée. C'est affamer le peuple de Dieu. En venant détruire les récoltes. En venant piller les récoltes. Et Dieu vient se révéler à Gédéon. Il dit, j'ai écouté les cris du peuple. La Bible dit qu'il a écouté les cris du peuple. Et il vient se révéler à Gédéon. Il dit, Gédéon, c'est par toi que je vais donner la victoire à mon peuple sur les Madianites. Les Madianites, c'est des peuples très nombreux. Et ils ont une technique d'affamer le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'ils s'abattent sur le peuple de Dieu. Et Dieu vient dire à Gédéon, je vais donner la victoire à mon peuple en passant par toi. Tu es un vaillant héros. Amen. Et nous voyons que Gédéon dit, puisque tu t'es révélé à moi, moi qui suis de la tribu de Manassé, qui est la plus petite, qui est la plus pauvre d'Israël, et dont je suis, moi, dans la maison de mon père, je suis le plus petit, tu vas te révéler à moi, je vais te faire une offrande. Pourquoi nous avons dit, l'alliance avec Dieu commence par une offrande. Alléluia. Il faut faire une offrande lorsque Dieu fait alliance avec toi. Même Isaac a bâti un autel lorsque Dieu s'est révélé à lui. Lorsqu'il a dit, cette fois-ci, Dieu nous emmène au large, Rehoboth. Alléluia. Amen, amen. Fais une offrande pour l'alliance. Amen. Frère Gédéon, pour l'alliance que tu fais avec nous, fais une offrande. Mais l'offrande que Dieu te demande, rassure-toi, ce n'est pas les dollars, ce n'est pas les euros, c'est ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça peut se symboliser ou se matérialiser par cela, mais c'est d'abord ton cœur que Dieu demande. Amen. Alors Dieu dit à Gédéon, je vais donner la victoire en passant par toi. Mais il y avait une chose, avant qu'il ait la victoire, c'est comme quand tu viens au Seigneur. Dieu t'appelle, tu réponds à cet appel. Et Dieu veut que par toi, tu sois l'interrupteur du cycle de malédiction qui s'abat dans ta famille, dans ta maison. Qui fait qu'il y ait des esprits impurs qui gouvernent dans ta maison. Alléluia. Ça apporte quoi? Ça apporte la rébellion.
Vous voyez, dans notre génération d'aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, nous remarquons qu'il y a beaucoup de rébellions dans les maisons. C'est-à-dire que les enfants se rébellent très tôt, de façon précoce. Et on met ça sur le coup de la puberté, crise aiguë de la puberté. Mais spirituellement, pour ceux qui sont avertis, ils savent que c'est un esprit impur qui gouverne la maison. Voilà pourquoi il faut être le genre de maison qui sert l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu verras qu'une fille va se lancer très tôt dans la vie sexuelle active. Et on va penser que c'est naturel, c'est normal, que c'est l'Occident, que c'est la modernisation, c'est le développement, c'est les temps nouveaux. Faux! C'est un esprit qui gouverne. Et ce n'est pas nouveau. La Bible dit rien n'est nouveau sous le soleil. Vérité. Alléluia. Amen. Rien n'est nouveau. Vous savez, il y a eu des temps anciens où il y a eu des abominations que nous, dans notre temps, nous n'avons pas encore vues, mais qui vont arriver. Parce que rien n'est nouveau sous le soleil. La pédophilie va battre son plein. Mais ça battait déjà son plein dans le temps de Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare que ceux qui frappaient à la porte de Lot, il y avait le plus ancien et le plus petit. Donc il y avait des enfants aussi qui frappaient à la porte de Lot pour commettre l'homosexualité avec ceux qui étaient cachés dans la maison de Lot. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des lois qui se préparent déjà dans le secret pour légaliser la pédophilie. Ça, vous ne le savez pas. Alléluia. Amen. C'est des esprits qui vont s'abattre sur les maisons qui ne servent pas l'Éternel. Et si tu n'es pas dans la pécha, cet esprit va rentrer dans ta maison pour causer la mort. Mais nous allons rentrer en détail de ces choses. Alors Dieu dit à Gédéon, je vais te donner la victoire en passant par toi. Mais il y a un problème. Dans la maison dans laquelle Gédéon a grandi, voilà pourquoi je dis ce n'est pas toi qui as commencé la famille. Dans la maison dans laquelle Gédéon a grandi, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le poteau d'Akira, ou le bois sacré, qui est érigé dans la maison dans laquelle Gédéon a grandi. Et parce qu'il a grandi dans cette maison, donc il est lié par le sang avec les gens de cette maison, dans laquelle il y a le poteau d'Akira. Dieu lui dit, tu dois d'abord aller détruire ce poteau d'Akira. Alléluia. Amen. Tu dois détruire ce poteau sacré. Parce que tant qu'il y a ce poteau sacré, même si je me suis révélé à toi, même si je t'ai choisi, et par toi je vais donner la victoire, mais comme il y a ce poteau sacré, la défaite est encore là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, de son côté, voit Gédéon comme étant le vaillant héros, par lequel il va donner la victoire. Mais Gédéon lui-même se voit le dernier des derniers, le maudit des maudits. Pourquoi? Parce qu'il y a le poteau d'Akira. Le poteau d'Akira, c'est le poteau où les gens font les sacrifices. Le poteau d'Akira, c'est le poteau où les gens, c'est l'idole. C'est des dieux astartés, c'est des dieux étrangers. Amen. Amen. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui invoquent les esprits des morts. Alléluia. Le patriarche qui a commencé la famille, les sacrifices qu'il a faits sont liés à toi. Alors lorsque Dieu vient se révéler à toi, puisqu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ, alléluia, il faut maintenant que tu sois dans les conditions, dans les prescriptions du Seigneur, pour que ça puisse plus avoir effet sur toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ça ne puisse plus avoir effet sur toi. Et que tu sois l'interrupteur du cycle de malédiction. Yes. Sinon, tous les esprits impurs s'abattent sur toi. Voilà pourquoi Dieu révèle à Gédéon, dans la nuit, va détruire le poteau sacré qui se trouve dans la maison de ton père. Alléluia. Amen, amen. C'est une maison qui est dans la servitude. Pourquoi? Parce que ces esprits-là asservissent. C'est des rites, c'est des scarifications. Tu vas voyager à l'étranger, ton père trouve que tu vas loin, alors il va te faire des scarifications. Alors il va cracher sur toi. Alors il va te faire passer entre les jambes. C'est l'asservissement. Et ça ouvre des portes. Ça retire la grâce de Dieu. Or, tenez-vous bien, il y a des gens qui sont déjà dans le Seigneur.
Et quand il voyage comme ça, son père, ah, tu vas tellement loin, viens mon fils, je vais te bénir. Et il crache sur toi. Ou il te fait passer par les jambes. Et toi, tu te dis ainsi béni. Tu te dis, je suis béni de Dieu et aussi béni de mon Père. Or, ça, c'est des rites du poteau sacré. Et ça porte la défaite dans ton camp. Alléluia. Amen. Nous avons vu, pour ceux qui étaient là vendredi, Asa. Asa n'a pas voulu faire comme ses pères, qui ont établi des idoles en Israël. C'est un roi, un jeune roi. Et lorsqu'il prend le pouvoir, il commence par détruire les stèles. Et il arrache le titre de reine-mère à sa mère parce qu'elle a établi le poteau d'Achéra dans la maison. Alléluia. Amen. 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 Spirituellement, il faut savoir se détacher de ton père ou de ta mère lorsque ceux-ci ne sont pas attachés à Christ et que dans leur cœur il y a le poteau d'Achéra. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes plus. Mais Jésus-Christ lui-même dit, si tu ne haïs pas ton père, ta mère, ta femme, ton frère, pour moi, tu n'es pas digne de moi. Alléluia. Amen. Si ton père est dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, spirituellement, tu te déconnectes de lui. Alléluia. Amen. Si ta mère n'est pas dans des choses qui glorifient Dieu, spirituellement, tu te déconnectes de lui. Attention, je ne t'ai pas dit de ne plus les aimer, de ne plus les soutenir. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Vérité. Alléluia. Mais toujours est-il que spirituellement, tu t'es déconnecté de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayez les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on lui a dit, ton père te cherche, ta mère te cherche, tes frères te cherchent, il a dit, mais qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est mon père? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. Amen. Spirituellement, il s'est déconnecté d'eux. Amen. Amen. Mais si spirituellement tu es dans les affections, sache, il y a un sorcier qui me témoignait, il s'était converti bien sûr, il me témoignait que pour qu'un sorcier puisse sacrifier son propre fils, sa propre fille, qu'est-ce qu'on leur fait faire dans l'initiation? On leur fait boire le sang humain pour leur retirer tout sentiment. Et lorsqu'ils rentrent dans ces machins, dans ces trucs de sorcellerie, là, les sentiments n'existent plus. Vous voyez? Il est capable de sacrifier quelqu'un qu'il aime beaucoup. Et quand il revient à lui, il dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard, parce que lorsqu'il est rentré dans sa phase de, je sais pas, de transmutation, je sais pas comment on peut appeler ça, tout sentiment est écarté. Il n'y a plus de sentiments, donc il te trouve comme, voilà, comme quelqu'un qui ne connaît pas. Et il te sacrifie. Et quand tu reviens à lui, il commence à pleurer, il commence à regretter. Alléluia. Mais dans un état second, comme il n'y a plus de sentiments, il t'a sacrifié, il a beau être ton père. Il t'a chéri, c'est lui qui t'a nettoyé, qui t'a mis des couches, il a beau ta mère. Mais quand il est dans un état second, tu passes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi aussi, tu ne dois être que dans les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Faire alliance spirituellement avec ton père, ton frère, ta soeur, alors que tu sais pertinemment qu'il est de l'autre côté, c'est dangereux. Dieu va retirer sa grâce. Vérité. Et l'esprit qui gouverne en lui prendra le dessus sur toi. Amen, c'est la parole. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas te dire, mais je prie, mais pourquoi je ne vois pas la gloire de Dieu? Mais avec qui tu es dans l'alliance? Avec qui tu es dans l'alliance? Asa a retiré le titre de reine-mère à sa mère. Parce qu'elle a établi le poteau d'Achéra. C'est la rupture au niveau spirituel avec sa mère. Alléluia. Amen. Je vous l'ai fait lire dans 1 roi 15. Ceux qui se souviennent. Voilà pourquoi le frère Gédéon disait, venez au culte du vendredi, parce que là-bas aussi il y a des choses qui se disent. Alléluia. Amen, amen. Il y a des esprits qui gouvernent dans les maisons. Tu vas voir que l'homme et la femme ne s'entendent pas. Il y a une sœur qui m'a fait un très beau témoignage, je crois que c'était jeudi dernier. Non, jeudi de cette semaine. Elle m'a fait un très beau témoignage. C'est un couple chrétien. Mais à un moment donné, il y a eu des problèmes. Le monsieur était dans l'addiction de l'alcool. Et quand il était dans l'alcool, il injuriait sa femme devant les enfants.
Et soit dit en passant, c'est une malédiction. Si tu es parmi nous et tu injures ta femme, en plus devant les enfants, c'est une malédiction. Parce que la Bible dit que cet amour, comme l'apôtre Paul révèle, la femme est le symbole de l'Église. Question, quel est le jour où Jésus a injurié l'Église? Vous chercherez, vous ne trouverez pas. Alléluia. C'est une malédiction. Sortez de ces choses. Exprime ta colère autrement. Mais sors de ces choses. Dis à quelqu'un, sors de ces choses. Pourquoi? Ça, c'est la maison de servitude. Alléluia. Parlons-nous franchement. Ça, c'est la maison de servitude. Et lorsque ce monsieur buvait, il injuriait sa femme devant les enfants. Il faut savoir que lorsque tu fais ça, tu abîmes le subconscient des enfants. Parce que un enfant construit son identité dans la maison où il grandit. Alléluia. C'est dans la maison où il grandit que soit il sera timide, soit il sera vif, soit il sera introverti, soit il sera dégourdi. C'est dans la maison où il grandit. Et ça commence très tôt, hein, dès les bas âges, même quand on est nourrissant. Et lui, il injuriait sa femme dans des injures, des jurons sur l'intimité de la femme, devant les enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait pris son whisky, il avait pris son vin. Un couple chrétien. Donc, dès qu'il avait des pressions au travail, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison, il boit. Et quand il boit, il déverse maintenant sa colère sur la femme. Et au bout d'un moment, la femme en a eu marre. Elle dit, je vais divorcer. Et Dieu s'est révélé à la femme. Et quand elle s'est révélée à la femme est rentrée dans des temps intenses de prière. Elle a compris qu'elle aussi, elle n'avait pas été vraiment dans la prière. Alors, elle s'est dite, je vais chercher la face de Dieu. Et pendant qu'elle cherchait la face de Dieu, gloire à Dieu, de l'autre côté, la mère du mari est rentrée aussi en prière parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi la maison qui est dans la servitude, il y a des dégâts qui s'y passent. Et quand elle a commencé aussi à rentrer dans la prière, elle s'est mise en contact avec sa belle-fille. Et là, elle a révélé à sa belle-fille, tu sais ce que vit ton mari? C'est ce que aussi a vécu son père. Son père faisait pareil. Et c'est ce qu'a aussi vu son frère aîné. Donc c'est une malédiction qui sévit dans la maison. Pourtant, ils étaient dans le Seigneur. Alléluia. Le poteau d'Akira, quand il est encore là, la malédiction sévit. Ceux qui ont crucifié le Seigneur, lorsqu'ils sont devant Ponce Pilate, on lit ça dans Matthieu 27, nous aurons l'occasion de lire. Là, je fais un bref aperçu parce que j'ai souvent l'habitude de commencer comme ça. Et quand vous serez là dimanche prochain, je rentrerai plus en profondeur. Parce que ce que nous disons là, c'est grave, c'est sérieux, il faut comprendre ces choses. Lorsque dans Matthieu 27, tu vois les gens vont crucifier Jésus, Ponce Pilate leur dit, mais je ne trouve aucune faute en cet homme. Et ils ont insisté, crucifie-le. Et son sang n'a qu'à retomber sur nous et sur nos enfants. Donc ils font porter leur faute, non seulement sur eux, mais sur leurs enfants. Quand les gens vont prendre des alliances, contracter des alliances avec le diable, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent aussi leur progéniture. Il dit, je viens chercher la richesse. Et tout ce que tu diras, que ça vient sur moi, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mes arrière-petits-enfants. Toi, tu es innocent, tu ne fais que naître dans cette famille. Qu'est-ce que tu sais? Rien du tout. Mais le patriarche a contracté des alliances. Et ces alliances, ce sont des réclamations. Tu vas chercher à t'en sortir. Tu vas te battre. Mais puisque c'est spirituel, tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas t'en sortir par toi-même. Ça peut être un blocage, ça peut être une sécheresse, quoi que ça puisse être. C'est spirituel et ça sévit. Es-tu celui qui a commencé la famille? Non. Mais par toi, une nouvelle famille peut commencer. Amen. 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 Par toi, une nouvelle famille, un nouveau cycle, une nouvelle génération peut commencer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Gédéon. Parce que Gédéon, lorsqu'il est né, il s'est retrouvé
dans la tribu la plus pauvre, dans la famille la plus pauvre de la tribu, et il s'est retrouvé le plus petit de sa maison. Alléluia. Amen. Voilà comment il est né, et voilà la situation à laquelle il se retrouve. Tu nais, et voilà, tu te retrouves dans la famille du chef coutumier, dans laquelle il y a eu des alliances qui ont été contractées avec le diable. Tu nais, et te voilà, tu es né dans la famille du grand sorcier, du grand maître, grand prêtre dans la franc-maçonnerie, grand prêtre dans la Rose-Croix, grand prêtre chez Cancard, grand prêtre dans la Maïkari, dans toutes ces choses que vous connaissez. Et les contrats, c'est comme ça. Alléluia. Dans la franc-maçonnerie, par exemple, on exige quoi? Que ton fils aîné, que tu puisses, le contrat que tu prends, tu engages ton fils aîné, quand tu as un fils. Amen. Dans la Rose-Croix, par exemple, tu engages ta fille aînée, quand tu as une fille. Mais pourquoi, d'après vous, on leur demande d'engager ces progénitures-là, ton fils aîné? Alléluia. Amen. Et quand le fils ne suit pas, vous allez voir qu'il va mourir subitement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une fois, je crois que c'était en début d'année dernière, nous sommes allés à un obsèque où il y a eu comme ça le fils de quelqu'un qui est né, le fils aîné de quelqu'un, un grand prêtre dans ces choses-là, qui est mort comme ça subitement, chez lui, à la maison, assis sur son canapé. Il est mort. Amen. Pourquoi? Quand tu ne suis pas ces choses, lui, il a déjà fait des contrats, tu dois suivre. Mais si tu ne suis pas et que tu n'es pas couvert en Christ Jésus, yes, ça prend effet sur toi. Alléluia. Amen. Et si tu demeures consciemment dans cette alliance, ça prend aussi effet sur toi. Et très souvent, c'est les sentiments humains qui nous trompent. Alléluia. Amen. Je ne te dis pas d'haïr charnellement tes parents ou tes frères et sœurs qui sont dans ces choses. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas dans la couverture, lui, puisque vous êtes lié à lui par le sang, quand tu vas contracter ces choses, soit dans le sport, soit dans ceux qui veulent être stars, soit dans ceux qui veulent progresser dans la politique, qu'est-ce qu'il te sacrifie? Dans un état second, il te sacrifie. Amen. Amen. Il te sacrifie. Il dit, voilà, il faut que quelqu'un de ton sang passe. Il te sacrifie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce que quand il revient à lui, tu es son fils, tu es sa fille, tu es son frère, tu es sa soeur, voilà. Mais quand il est dans un état second, il te sacrifie, il te fait passer. C'est sans pitié. C'est pour qu'il puisse prospérer, soit dans, je sais pas, dans le commerce, dans la politique, dans ces choses. Ça, c'est la maison de servitude. Et dans la maison de servitude, il y a des esprits qui gouvernent. Vous verrez qu'il y a la délinquance juvénile. Il y a la rébellion. Il y a l'immoralité sexuelle. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent dans les maisons. Où le propre père, il viole ses filles. Il viole un homme politique au Cameroun. Il a violé même son fils. Mais vous pensez que c'est parce qu'il a envie de son fils? Non. C'est des recommandations. C'est des rites. Ça, c'est la maison de servitude. C'est la maison de servitude. Voilà les choses qui se passent dans la maison de servitude. Voilà pourquoi il faut passer de la maison de servitude à la maison qui sert à l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que la maison qui sert à l'Éternel, c'est l'Éternel qui gouverne. C'est le Saint-Esprit qui règne. Amen. Et nous voyons que dans la maison qui sert à l'Éternel, Philippe l'évangéliste, il a 4 filles vierges qui prophétisent. Dans la maison qui sert à l'Éternel, nous voyons Priscille et Aquila servent l'Éternel ensemble. Alléluia. Mais dans la maison de servitude, même ceux qui prétendent être de Dieu, nous voyons qu'il y a la rébellion. Quand nous voyons dans le livre de Samuel, quand Dieu s'est fâché contre le sacrificateur Élie, parce que ses enfants profanaient le temple, parce que ses enfants prenaient abusivement l'offrande que le peuple venait donner à l'Éternel, Dieu a dit, puisque tu as fait cela, la malédiction s'abattra dans ta maison. Alléluia. Amen. La maison de servitude, il y a des esprits impurs,
il y a la rébellion. Le père peut être OK, mais la femme n'est pas OK. Alléluia. C'est là on voit que la femme insensée détruit quoi? Sa propre maison. Amen. Elle est insensée. Or, l'insensé, c'est qui nous dit la parole. L'insensé, c'est celui qui se dit dans son cœur. Il ne le confesse pas de ses bouches, mais dans son cœur, il se dit Dieu n'existe pas. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Donc la femme insensée, c'est celle qui réagit par ses émotions. C'est celle qui réagit par l'esprit qui gouverne en elle. Et elle fait fi volontairement de la parole de Dieu. Donc elle écrase la parole de Dieu. Voilà pourquoi elle détruit sa propre maison. Elle n'est pas sage. Alléluia. Amen. Elle est comme Jézabel, qui excite le cœur de son mari à faire le mal. Or, Jézabel, son nom veut dire quoi? Celle dont Baal est l'époux. Et si spirituellement tu t'appelles Jézabel, donc tu es celle dont Baal est l'époux. Et la Bible dit que la femme querelleuse est comme une carie pour les os de son mari. Amen. Ça, c'est dans la maison de servitude. La femme est rebelle. Elle excite le cœur de son mari à faire le mal. Et dans la maison de servitude, l'homme aussi est insensé, il est irresponsable. Il fuit ses responsabilités. Il n'instruit pas ses enfants, alors que la parole dit « Instruis tes enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Et quand ils seront âgés, ils ne s'en détourneront pas. » Alléluia. Amen. Et dans cette maison, c'est la rébellion qui prime. Les parents n'instruisent pas les enfants. Et donc les enfants ne reçoivent pas, ne bénéficient pas de cette grâce d'avoir des parents chrétiens. Ils ne font pas comme nous avons fait, nous avons apporté les enfants. Et voici, les enfants sont en train d'apprendre de l'autre côté des choses. Ce n'est pas pour rien que nous avons scindé la salle en deux. Si nous avons dit, les enfants aussi doivent apprendre. Parce que dans la maison de servitude, c'est quoi? On apprend, quand tu vas dans la maison de servitude, tu arrives dans la maison de servitude, c'est quoi? Je vous assure, mes bien-aimés, il y a des choses invraisemblables dans ce monde. Il y a des maisons où les parents apprennent les enfants la pornographie. Il y a des maisons où les parents apprennent aux enfants tout ce qui est star, hein, tout ce qui est monde. Donc les enfants, quand tu arrives, l'enfant a 2 ans, mais danse comme un adulte. Il y a des maisons, et les enfants sont initiés très tôt dans ces choses-là. Ça, c'est la maison de servitude. Il y a des esprits qui gouvernent dedans. Amen. 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 Ils sont complètement étrangers à ce qui concerne Dieu. Eux, Dieu, ils ne connaissent pas. Et voilà ce qui gouverne dans les familles. Voilà pourquoi j'exhorte tous les frères et sœurs qui sont ici, emmenez les enfants, que les enfants aussi apprennent, soient instruits selon le Seigneur. Que les enfants aussi soient instruits selon le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour que nous soyons des familles fortes, que nous soyons des familles bénies. Et que tes enfants soient dans la crainte de l'Éternel, comme les filles de Philippe. Elles se sont préservées et Dieu les utilisait dans la prophétie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu n'as pas encore d'enfant, ta femme et toi, vous devez être comme Aquila et Priscille, vous devez servir Dieu. Parce que dans la maison de servitude, les gens sont complices dans le mal, comme Anania et Saphira. Ils sont complices dans le mal. Ça, c'est la maison de servitude. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge, de fraude, de malhonnêteté gouverne dans ces maisons-là. Amen. Et quand tu es dans la maison de servitude, même les enfants sont initiés très tôt dans la fraude, dans le mensonge, dans toutes ces choses. Pour finir, il y a un témoignage, on me racontait, il y a un trafiquant de drogue. Il était filé par la police, et c'est ici en France que ça se passe, il était filé par la police. Et les gens ont su qu'il avait la drogue chez lui. Et un matin, vous savez, c'est souvent le matin que la police fait irruption chez les gens, de façon inopinée. Voilà, boum, il casse tout. Et c'est pendant que la maman a prêté l'enfant qui partait à l'école, je crois qu'il était en CP, tout ça. Et pendant que les policiers rentrent en plein fracas, la femme, comme c'est une maison de servitude, la femme savait là où le mari cachait les sacs de drogue, etc., les paquets de drogue, farine là. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va mettre ça dans le cartable de l'enfant. Donc elle va prendre ça et mettre dans le cartable de l'enfant. Et l'enfant aussi, très tôt averti. Donc quand les policiers s'approchent de lui, il tient son sac, il garde son sac. Et l'enfant ne s'est pas séparé de son sac toute la journée à l'école. Et quand la maman est venue, on n'a pas compris l'attitude de l'enfant aujourd'hui. Il n'a pas voulu se séparer de son sac. Pourquoi? Parce que le père, la mère et l'enfant sont rentrés dans un système. Vous comprenez? Alléluia. Elle a signalé à l'enfant. Bien que l'enfant ne parlant pas la langue maternelle des parents, elle dit « Ah, moi là, bon Babylone !» Et l'enfant a gardé jalousement, précieusement, les affaires du papa. Amen. Amen. Ça, c'est les familles, les maisons où comment il y a la servitude. Alléluia. Amen. Vous rigolez. Mais un enfant comme ça, imaginez-vous à 15 ans comment il sera. Un dealer. Il n'aura pas froid aux yeux. Il n'aura pas peur de la police. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a initié. C'est pas lui qui a commencé la famille. Et quand Dieu maintenant viendra se révéler à lui, il faut que spirituellement qu'il y ait une déconnexion pour qu'à partir de lui, un cycle de bénédiction commence. Et que dans la famille, qu'il s'élève une génération de cela que Dieu appelle les vaillants héros. Amen. 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 Là, je suis encore dans l'introduction de ce message. Pour comprendre en fait ce qui sévit, ce qui fait des ravages dans les familles. Amen. Amen. Ce qui fait des ravages dans les familles. Et c'est le diable qui est à l'œuvre dans ces choses. Et voilà pourquoi nous devons appeler l'Esprit de l'Éternel. Nous devons faire comme Josué qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Parce que lorsque tu sers l'Éternel, pareil, tu engages aussi ta famille. Tu engages ta femme. Tu engages tes enfants dans le service de l'Éternel. Tu ne viens pas servir l'Éternel tout seul, mais tu engages aussi ta femme, tes enfants. Pour eux, ça devient une bénédiction d'avoir le patriarche qui sert l'Éternel. Amen. Comme Philippe et ses filles. Alléluia. Amen. Comme Aquilas et Priscille. N'est-ce pas? Amen, amen. Tu engages aussi ta famille. Mais je suis vraiment navré, désolé, attristé quelquefois même de voir cela. Le mari est zélé et la femme traîne le pas et quelquefois elle ne vient pas du tout. Mais c'est voué à l'échec. C'est une porte d'entrée par laquelle le diable va semer le chaos dans la famille. Amen. Où la femme est zélée et le mari n'y est pas du tout. Mais c'est une porte d'entrée. Ce n'est pas une famille solide. Alléluia. Amen. Il y aura encore des choses par lesquelles l'ennemi va faire des dégâts. Où les parents sont OK, mais ils ont négligé l'instruction des enfants. Ah bon? Laisse les enfants à la maison. Par qui seront-ils éduqués? Par l'école et par la rue. Alléluia. Amen. La rue, ils apprendront la loi du plus fort. Ils apprendront des choses et tu ne connaîtras plus tes enfants. Parce que à la maison, ce seront tes enfants. Mais dans la rue, c'est des gens que tu ne connais pas du tout. Et il y en a qui vont découvrir leurs enfants au commissariat. On le convoque, on l'appelle, on dit ton fils a fait ci. Il n'y croit pas du tout, non, pas le mien. Mais l'image que les policiers ont de l'enfant est une autre image. Il dit, mais ce n'est pas la première fois. La première fois, on ne vous a pas appelé, on ne vous a pas dérangé. Mais là, c'est la 5e fois. Et tu découvres que ton enfant, en fait, est un gangster. Mais c'est la rue qui l'a entraîné comme ça. Amen. Amen. Tu laisses par l'école, sans donner une contre-vérité. Qu'est-ce que l'école apprend en ce moment aux enfants? Ne te définis plus par rapport à ton sexe. Donc je suis une femme, voici, non. Tu es ce que tu veux être. Si tu veux être ni femme ni homme, c'est toi, c'est dépend que de toi. Et l'enfant devient un efféminé. Et il te ramène son conjoint qui est pareil que lui. Il dit, voici mon conjoint. Mais ça ne se fait pas. Mais nous ne sommes pas comme ça. Mais notre culture, mais le Seigneur. Mais à quel moment tu m'as parlé du Seigneur? Tu as laissé l'école faire. Alléluia. Amen. Tu n'as pas donné de contre-vérité. Et sachez que ça s'apprend maintenant à l'école maternelle, ces choses-là. Ce qu'ils appellent la théorie du genre. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi vous qui avez des enfants, ne les laissez jamais à la maison. Servez l'Éternel avec eux. Josué a dit, moi et ma maison. Il n'a pas dit seul, je servirai l'Éternel. Peu importe si ma femme ne sert pas l'Éternel. Peu importe si mes enfants ne servent pas l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.